les parents le savent et nous on le sait, si on le veut vraiment, on le fait quand même. Donc moi, si on me prive de téléphone, je vais toujours trouver un moyen de quand même l'avoir. Je pense que c'est plus pour leur conscience. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 15. Mon ado me dit-il tout ? On en parle avec des jeunes Dubras et leurs parents. On va commencer par un petit test pour savoir si vous connaissez bien. La première question, quel écran utilise le plus votre enfant, ou vos enfants en l'occurrence, et pour faire quoi ? Je pense que ma fille utilise principalement son téléphone pour regarder des séries et puis aussi tous des reportages type brut pour s'intéresser à plein de sujets sociétals. Et pour mon fils, plutôt téléphone pour toutes les vidéos rigolotes, les youtubeurs sur les jeux, sur les sketchs principalement. Est-ce que toi tu peux confirmer ou infirmer ? C'est vrai que je regarde beaucoup de documentaires, reportages, tout ça. Mais après, c'est pas ce que je fais le plus sur mon téléphone. J'utilise plus mes réseaux sociaux que regarder des documentaires et des vidéos autres. Je confirme, mais je rajoute que certaines vidéos sont complètement débiles. Je l'assume. Et qu'il n'y a pas que juste des vidéos débiles, qu'il y a aussi mes passions du genre les jeux vidéo, manga, animé, tout ça. Et que aussi je suis beaucoup en contact avec mes amis. À vous deux, alors, qu'est-ce que ton fils utilise le plus comme écran et pourquoi faire ? Le téléphone, le MacBook, donc depuis que j'ai cassé l'iPad, et la Switch. C'est une utilisation en double qui me fascine. Donc je joue sur la Switch et en même temps, je regarde des séries sur Netflix. En même temps, je regarde des documentaires, des reportages sur YouTube. Je suis sur mon téléphone essentiellement sur Insta avec mes potes. Je crois que c'est à peu près tout. Je dirais que j'utilise beaucoup plus mon téléphone parce que j'y fais plein de choses. Je joue à des jeux vidéo, je peux regarder des vidéos et je peux parler avec mes amis. Donc c'est clairement celui que j'utilise le plus. Et même des séries ou quoi, j'en regarde mais pas non plus autant que j'utilise mon téléphone. On continue le test, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous, enfants, vous savez de vos parents ? Et quel écran, du coup, là, votre mère utilise le plus et pourquoi faire ? Je pense le téléphone parce que on l'a tout le temps avec nous, quoi. Et je pense qu'elle l'utilise surtout pour Facebook. Mais après, il y a beaucoup d'applications sur son téléphone. Donc je sais pas si c'est vraiment ce qu'elle utilise le plus au quotidien. Je pense que c'est du Instagram et Facebook pour ses tutos conseils de bons plats simples, faciles et agréables. Toutes des choses du style et tout ce qui est financier de la vie. Alors moi, je pense qu'effectivement, j'utilise beaucoup mon téléphone, mais principalement pour la musique et les séries, je pense, surtout sur Netflix, beaucoup. Effectivement, je regarde aussi Facebook et pour les tutos cuisine, pour bien nourrir mes deux enfants. Théo, qu'est-ce que ton père utilise le plus et pourquoi faire ? Alors bon, il y a l'ordinateur pour le travail, mais ça on va dire que ça compte pas. Sinon, c'est la tablette pour jouer à Candy Crush, vu les niveaux auxquels ils sont. Et le Mac, donc l'ordi portable pour regarder des séries, des films, etc. Ouais, je suis pris sur le fait, quoi. La main dans le sac. Donc ça veut dire qu'en fait, je joue plus à Candy Crush que je bosse. Et t'es à quel niveau Candy Crush ? 6000 ED. T'as dit directement que l'ordinateur, comme c'était pour le travail, tu l'as balayé. Et en fait, pourquoi ça ne compte pas dans le temps d'écran ? Je sais pas pourquoi, mais moi, dans mon temps d'écran, ce que je comptabilise, c'est le moment plus loisir. Les moments où je travaille sur mon ordinateur pour l'école ou quoi. C'est rare, mais quand ça arrive, je les compte pas comme un temps d'écran que je passe. Est-ce que vous faites des choses que l'autre ignore sur vos écrans ? Ça fait partie du jeu. Il y a une certaine confiance qui s'installe dans l'utilisation des écrans. Et il fait très certainement des choses que j'ignore parce qu'il a 16 ans et que c'est son job de faire des choses que j'ignore. Je pense que ça fait partie de chacun, notre petit jardin secret. Et c'est important d'avoir ce petit... qu'on ne sache pas tout
l'un de l'autre, quoi. En tant que parent, est-ce que vous utilisez aussi tous les écrans, par exemple, devant vos enfants? Ou est-ce que vous vous cachez, ou vous attendez plutôt qu'ils soient au lit, par exemple? Je m'interdis pas de moment pour regarder les écrans, que ce soit la télé, le téléphone ou la tablette. Je pense de toute façon, il n'y a rien à cacher. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi dans l'éducation de vos enfants? De l'exemple à montrer, de se dire « Ah bah moi je vais pas trop regarder la télé pour pas que mon enfant regarde trop la télé » ou est-ce que je vais pas trop utiliser le téléphone? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu dans votre esprit? À chaque fois que je prends mon téléphone, limite, je culpabilise. Mais en même temps, comme quand il faut répondre, il faut répondre. Je regarde mes enfants, je me dis, mais j'essaye de leur dire non, mais en même temps, je l'utilise. Donc, où est la limite? Et toi, Jean-Jacques, est-ce que tu culpabilises de jouer tant à Candy Crush? Absolument pas. Alors là, pas du tout. Est-ce que je me suis interrogé sur mon utilisation d'écran pour éventuellement montrer un exemple à Théo? J'ai un peu le sentiment que c'est comme si je disais « Tu dois jouer avec mon temps et pas avec le tien. Tu dois voir suivant mes règles et pas suivant les règles que toi, tu vas connaître dans le monde dans lequel tu vis. » Son monde à lui et son rapport aux écrans est totalement différent du mien. Il est plus intéressant d'avoir une réflexion sur l'accompagnement. Je prends l'exemple parce que c'était intervenu il y a quelques jours. Théo est revenu en disant « J'ai vu un documentaire sur 2 films qui ont transformé le cinéma. On regarderait bien ces films-là ensemble. » Donc, il y a quelque chose qui est apporté, mais que lui apporte chez nous, qui sommes nés sans écran ou quasiment. Est-ce que vous pensez que votre utilisation en tant que parent des écrans est meilleure que celle de vos enfants? Au départ, j'avais plutôt tendance à penser que oui, mon utilisation était certainement meilleure que les leurs, mais au final, je fais la même chose qu'eux. Je joue, je regarde des séries, je m'informe, je découvre des choses. Mais je pense que moi, j'ai la chance de, quand je travaille, j'ai fini, j'ai plus rien à faire, je rentre à la maison, je suis tranquille. Donc j'estime que j'ai plus de temps que mes enfants qui ont encore du travail, qui ont des choses à faire. Il m'arrive de faire quand même plus de choses à côté, de me détacher plus facilement aussi de l'écran aussi, je pense. Si ma mère, elle sait qu'il se passe un truc pressant, elle va le faire, sauf elle a plus souvent des choses à faire qui sont, entre guillemets, prioritaires que mon frère et moi, puisqu'on est moins responsables de choses. Donc, elle est obligée de se détacher plus de fois que nous. Mais donc, je pense pas qu'elle se détache plus facilement de son téléphone. C'est juste qu'il y a des fois où c'est prioritaire. Et nous, quand c'est prioritaire, on se détache tout autant... Enfin, de la même manière, quoi. C'est juste qu'on a moins de choses prioritaires à faire. C'est question de responsabilité. Il y a des moments où je fais les choses que je dois faire par pure... parce que je dois gérer certaines urgences ou autres, qu'il est différent. Mais si elle l'étudie, c'est pareil aussi, dans le sens où c'est aussi une priorité. Donc, c'est plus question de priorité pour chacun. Mais pour moi, c'est l'utilité est pareil. On reste quand même devant l'écran. Théo, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tes parents ont jugé ton utilisation des écrans? Oui, très clairement. Globalement, ils la jugent encore. Voilà, ce que je regarde sur YouTube, disons qu'ils trouvent pas que c'est les choses les plus malines. Mais donc, oui, ils jugent ce que je fais avec les écrans. Est-ce que toi, tu juges Candy Crush? J'aime pas spécialement le jeu. C'est pas mon délire, mais je comprends que les gens aiment, donc je juge pas spécialement. Les youtubeurs m'horripilent. Ça, c'est très compliqué. J'ai 2 possibilités. Soit, effectivement, je suis dans le jugement pur, soit j'essaie de voir au-delà. Je me suis plus intéressé à ce que Théo regarde sur YouTube et je me rends compte, en fait, quand il en parle, que les youtubeurs sont vraiment une petite partie. Ça m'empêche qu'ils m'horripilent. Ça, c'est clair. Tout ce genre d'émissions, c'était des émissions que tu pouvais voir à la télé. Qu'est-ce que ça change que ça soit sur YouTube? Je suis d'accord. Je suis persuadé d'avoir lu et regardé des conneries sans nom. C'est un peu ça qui a fait que je me suis un peu calmé sur le côté ok, les youtubeurs succo qui m'emmerdent. Je sais que ma mère avec Fortnite, par exemple, ça a été un long chemin d'acceptation. Tu veux dire que ta mère joue à Fortnite? Non, ma mère a jugé très longtemps le fait que mon frère et moi... Enfin, moi, je joue plus, mais mon frère joue encore beaucoup à Fortnite. Et ça, par exemple, elle comprend pas du tout le concept. Elle trouve ça complètement débile et pas intéressant. Et en même temps, je peux comprendre le point de vue, mais en même temps,
Oui, il y a déjà une histoire de génération et puis même, c'est une question d'âge et de mode, quoi. Quand je vois les propos qui sont tenus, quand ils jouent à Fortnite, quand ils se crient dessus, ils s'insultent, je trouve pas ça un moment de détente, en fait. C'est principalement ça. J'ai pas du tout d'appréhension par rapport à ce qu'elle peut regarder et c'est vrai qu'elle a un esprit plus critique. Donc elle va observer les choses, elle va vite voir, elle sait que elle va le regarder mais que c'est pas intéressant ou c'est pas bien pour elle ou en moment elle switch ou elle fait autre chose. Est-ce que vous mettez un cadre ou est-ce que vous faites confiance à votre enfant en vous disant tu parlais d'esprit critique, il a assez d'esprit critique, je m'en occupe pas et je laisse faire ce qu'il veut, ou comment est-ce que vous avez fait? Ce dont j'ai le souvenir le plus clair, ça a été à une époque par rapport à YouTube, où on se rendait compte qu'il y avait une espèce de percolation d'un langage et d'un énervement dans la vie quotidienne qui faisait que c'était difficilement gérable. Et on a remis un cadre là et on a vu la différence. C'était des réductions de temps. Il ne pouvait plus regarder YouTube la semaine, sauf à ma part, mais juste le vendredi, samedi, dimanche. Mais ça ne concernait que YouTube, parce qu'à côté de ça, il jouait des jeux vidéo. Par exemple, Fortnite, ça n'a jamais posé de problème. Nous, on a vu plutôt le côté... il joue en communauté. Il joue avec ses potes. On sentait plutôt le côté on se retrouve. Je comprends quand ton enfant est jeune. À partir du moment où il commence à avoir 14, 15 ans, il finit par savoir s'autogérer. Et pour moi, c'est bien de le laisser s'autogérer. Et si on remarque que ça marche pas, là, le parent peut reprendre les rênes et mettre un cadre. Quand elle était plus jeune, évidemment, on avait mis des règles. Elle avait le mercredi après-midi 1h et le week-end, sachant que le week-end, elle avait danse et scout, donc elle en profitait que le dimanche après-midi. Avec le temps, en tout cas, quand je voyais qu'elle devenait plus adolescente, elle avait sa vie, j'étais moins derrière elle. Donc petit à petit, et je regardais aussi de loin tout ce qu'elle faisait, et je me rends compte que j'ai pas besoin d'être derrière, donc je la laisse gérer. Du moment où ce que je demande est fait, son travail est fait, elle réussit bien à l'école, elle gère ce qu'elle a à gérer au quotidien. Je préfère ne pas être trop derrière elle. J'ai eu des cadres, mais ça n'a jamais fonctionné. Et je trouve que ça ne fonctionnera jamais, en fait, parce que les parents le savent et nous, on le sait. Si on le veut vraiment, on le fait quand même. Donc moi, si on me prive de téléphone, je vais toujours trouver un moyen de quand même l'avoir. Donc je pense que ça ne sert vraiment à rien. Je pense que c'est plus pour leur conscience. C'est plutôt pour dire oui, on va dire qu'on va arrêter, mais ils savent très bien qu'on ne va pas vraiment le faire. Donc... Pour moi, tant que le cadre est intelligent selon l'enfant, selon les parents, c'est eux qui le mettent, donc il est intelligent, mais quand l'enfant comprend le cadre et est d'accord, plus ou moins, même si ça l'emmerde, comprend pourquoi il est là, pour moi, ça marche parce que, en fait, le seul cadre que j'ai jamais respecté, c'est le cadre que je trouvais débile. Les autres, je les comprenais, ils me faisaient chier, mais je me disais que ça allait, c'était intelligent. Je pars du principe que je peux leur faire confiance, mais que pour les choses où je veux qu'ils soient concentrés, soient faites, soient utiles. Justement, l'idée de réussir à l'école, parce que je pense que vraiment les écrans perturbent énormément la concentration. Voilà, à partir du moment où ils font ce qu'ils ont à faire et que il n'y a pas vraiment de cadre, en fait. Est-ce que vous, parents, et vous, adolescents, enfants, vous pensez que vous êtes trop sur les écrans ? Moi, je suis beaucoup sur les écrans, ça ne me pose aucun problème, parce que c'est le monde comme il va. Par ailleurs, je suis un grand lecteur et je lis beaucoup aussi. Quand je fais des recherches, je pourrais passer 1 heure à être dessus. Et pour moi, ce ne serait pas beaucoup de temps d'écran, pourtant ça reste du temps d'écran. Et 1 heure sur les réseaux sociaux, à un moment, je le sens quand même. Mais après, j'ai rien à faire, donc comme je m'ennuie, je reste quand même dessus. Mais je sais très bien que c'est trop. Je vois pas passer le temps. Comme c'est quelque chose que j'aime bien, je le vois pas passer, par exemple, sur TikTok, je vois un truc que j'aime bien, je vais le regarder en entier. Puis après, je vais regarder juste en dessous pour voir ce que c'est. Et après, je vais faire ça à l'infini et je vais même pas m'en rendre compte. C'est énergivore et ça empêche finalement qu'on soit ensemble
Alors des fois on est ensemble dans la même pièce, mais on n'est pas ensemble. On a mis en place, alors c'est les apéros-jeux, mais on en ressort les jeux de société. Et les enfants boivent de l'alcool. Voilà, les parents trinquent. Mais, et c'est là où on se rend compte que quand il n'y a pas les écrans, parce qu'on demande justement, il n'y a pas de téléphone, on essaye au maximum que les écrans soient éteints, et ben on se retrouve et là on parle en fait. J'ai beaucoup de moments comme ça où je suis devant mon écran et je me dis je devrais faire quelque chose de productif. Et au final, je me dis juste non, c'est bon, je kiffe mon moment, voilà, et je ferai quelque chose de productif. Productif, ça peut être très productif d'être sur les écrans, mais donc je ferai quelque chose de productif quand j'en aurai envie, quoi. Super, on va terminer là-dessus en fait. Merci beaucoup à vous d'être venus. Là, vous êtes censé dire merci.